avec une bûche comme ça, là, on fait un bateau au complet. Les morceaux qu'on enlève, là, ça sert de bois, de petites planches que je vous ai montrées, là. On ne perd pas de bois, avec une bûche comme ça, on fait un bateau complet. Ouais. Mon nom, c'est Romain Fournier, résident de Beaupré. Et vous voyez, c'est que je fais des goualettes pour mon passe-temps personnel. Et puis, je suis retraité. Et puis, en tout cas, tu marqueras ce que tu voudras, la vie est belle. Un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste. T'es un artiste. Idéaliste. Avec des rêves. Alors, Monsieur Fournier, ça. vous avez évoqué Captcha, donc vous êtes natif de la Gaspésie. Oui, natif de Captcha. C'est le pays de la navigation au Québec avec Charlevoix. C'est ça, c'est ça. La Gaspésie, c'était des marins, des pêcheurs. C'est ça que... dans ce temps-là, il y avait le bois, puis il y avait ça. Le bois, c'était beaucoup l'hiver, puis c'était plus à l'intérieur. C'est ça. Puis quand c'était le temps de naviguer, puis de pêcher, tout ça, tout ce qui était relié à la mer, ben, les gens ils traversent le long de la côte puis au large. Puis souvent, ils résidaient le long de la côte aussi, puis comme on n'aime pas aller à l'école, ben c'est bien de valeur, mais... Vous avez commencé ça jeune, de ce que j'ai compris. Oui, 13 ans et demi. 13 ans et demi. Vous étiez quand même pas une grosse famille, hein? Non, on était quatre enfants. Pour l'époque, c'est pas une grosse famille. 2 garçons, 2 filles. 2 garçons, 2 filles. C'est ça. Et votre père a fait de la navigation à partir de quel âge? Mon père a fait de la navigation quand il était plus jeune, avec ses oncles, là. Il a navigué sur des bateaux à voile, puis après ça, il a navigué sur des bateaux à moteur. Il a connu les deux époques. Lui a connu les deux époques. Okay. C'est ça, lui, il a connu. Nous autres, on n'a pas connu ça, les bateaux à voile. C'était déjà au moteur. Nous autres, c'est juste les bateaux à moteur. Sauf que le reste, la conception même des coques, les ponts, tout ça, c'était... C'était pareil. C'était l'héritage de l'époque des voiliers. C'est ça. C'est ça. Puis un de mes oncles, un de ses frères, qui a bâti son propre bateau lui-même, à Saint-Anne-des-Monts. C'est ça. Donc, vous avez été sur l'eau pendant combien d'années? Une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. On a eu 2 voilettes chez nous. Ça vous mène jusque dans la trentaine? Oui, ça m'a 27-28 ans. OK. Ouais. Toujours avec votre père? Ou... non, l'hiver, j'allais pour des compagnies. Véro Navigation des Machins. Monsieur Véro, c'était parent avec mon père. Et puis l'hiver, il y avait des bateaux de fer, lui. Ah, il descendait? Oui, on naviguait l'hiver pour lui. Puis le printemps, on débarquait, puis on s'en retournait avec moi, je m'en retournais avec mon père. Puis les autres personnes, là, des Machins ou de Captcha, les autres, ils débarquaient aussi, puis ils s'en allaient avec le père, qui avait des goualettes, là, les Guimons, des Machins, puis tout ça. Ils s'en allaient naviguer avec le père pour l'été. J'allais en Gaspésie, puis là, je parlais avec du monde, puis tout le monde me parlait des goualettes, puis t'as navigué, puis c'est ci, puis c'est ça, puis bon, puis les bateaux de pêche, puis bon. Ça fait qu'à un moment donné, tu sais, l'hiver, là, j'étais à Québec, puis là, je travaillais, j'avais un emploi, moi, là, pour les transports Provo, une compagnie de Montréal, j'ai été 20 ans pour eux autres. Puis mon emploi était de 7 h du matin à 3 h 30 de l'après-midi. C'était stable, tranquille. 5 jours par semaine, 1 mois et demi de vacances par année. Trop tranquille. Tu sais, trop tranquille. J'ai dit, on va commencer ça tranquillement. J'ai dit, à faire des... Pas commencer à m'amuser. J'ai dit, Puis là, j'avais beaucoup de photos. Tu sais, puis des livres, puis des photos, puis Puis j'avais vu des goualettes quand j'étais jeune. Tu sais, sur les chantiers maritimes, le printemps, tu avais 25-30 goualettes. À Saint-Joseph-de-la-Rive, tu avais 25-30 goualettes à l'Île-aux-Coudres. Tu en avais à Saint-Laurent-d'Orléans. Tu en avais partout. Puis quand tu es jeune, tu débarques, tu te promènes à travers les goualettes, tu parles avec un, tu parles avec l'autre, tu examines ça, elle est faite telle manière. Puis là, si tu as le temps de réparer les goualettes, ben mon père, il disait, on est capable de faire ça, nous autres. On est capable. Fait que là, avec lui, on remplaçait des morceaux après goualettes, on faisait toutes sortes de travaux. Tu sais, fait qu'il nous a montré. Fait que là, les pour ça que les gestes à grandeur réelle, si on peut dire, vous les aviez posés, vous les aviez observés. C'est ça.
Puis quand tu es jeune, là, ça reste là. Tu sais, j'avais pas d'instruction, mais quand quelqu'un me montre quelque chose, ça reste là. Une petite encyclopédie. C'est ça. Ça c'est automatique. Fait que je me suis mis à m'amuser après ça l'hiver. Je l'ai fait chez nous un peu, tant que j'étais à Québec. Puis là, j'ai bâti ma shop, puis là, je me suis mis à faire des voilettes. 2 par hiver. 2 par hiver. 2 par hiver. Donc, c'est beaucoup de temps. Fait que là, et puis là, c'est ça. Ça fait que, puis je n'ai pas arrêté d'en faire. Là, j'ai pris ma retraite à 64 ans. Et puis, j'en fais tous les hivers. Puis vous n'avez fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment une spécialité. Vous ne faites pas des voiliers, des non, chaloups, je ne fais pas de voiliers, je ne fais pas d'autres bateaux. C'est des goélettes. Les goélettes. Vous les faites presque toutes à la même échelle. C'est ça. Petite différence, là. Pas beaucoup de différence. Mais ça donne des choses quand même assez grosses. C'est ça. C'est pas des petits bateaux de 6-8 pouces qu'on met sur le coin d'une table. C'est bon. Il y en a qui ont 36 pouces de long. Ça, c'est à 36 pouces, 32 pouces, 30 pouces. Et puis, à fin de compte, ben, c'est ça, j'en fais. L'hiver passé, j'en ai fait 2. J'ai fait celui-là, là, le Copaco. Puis ça, c'est un bateau qui avait été bâti à l'île d'Anticosti en 1936. Puis ça, c'était un bateau là, qui faisait juste de la marchandise des passagers à l'île d'Anticosti. Puis il faisait la chasse aux loups marins le printemps. Et puis, je l'aimais, le petit bateau. Fait que j'ai du calme à le faire. C'est ça qui est votre caractéristique, vous, c'est que chaque bateau a une vie, une histoire, oh, puis oui, vous oh, les connaissez de A à Z. C'est ça, c'est ça. Oh, oui, il y a même des bateaux sur lesquels vous avez été. Oui, c'est ça. Les bateaux que j'ai navigués. La Rose-Hélène, vous la connaissez, c'est votre famille. La Rose-Hélène, le Jean-Hude. J'ai été sur l'Aidé Cécile. Fait que c'est pas juste une œuvre d'art, chaque bateau, c'est une pièce d'archive. Oh, c'est ça. Puis, je fais ça. J'aimais les bateaux, malgré que j'aimais ça naviguer aussi, mais j'ai toujours aimé les bateaux. J'aime la mer, première des choses. Quand j'ai le temps, je suis rendu à Rivière. Et puis, quand je monte à Québec, ben c'est rare que je ne vais pas revirer au Vieux-Port. C'est votre univers. Ça fait j'ai toujours resté avec ça. C'est l'univers avant le geste de sculpter comme tel. C'est ça. C'est ça qu'ils ont. Vous en avez fait 25? J'en ai 25 de fait à date. Ouais. Puis, vous avez encore... J'en ai 6-7 de vendus. 6-7 de vendus. Ouais. C'est pas des commandes. Non, je ne fais pas de commande pour personne. Moi, quelqu'un arrive ici, là, puis il regarde les bateaux, puis il dit, je suis acheteur celui-là. Ben, donne-moi mon prix, puis va-t'en avec. Ça vient de se teindre. Moi, je dis, j'en ferai pas d'autres bateaux. J'en fais pas 2 pareils, normalement. J'en ai fait 2 pareils, là, comme je vous ai dit tantôt. J'en ai fait 2 pareils parce que lui, c'est un bateau que j'aimais. C'est ça. Puis je l'ai refait. C'était votre initiative. Mais je l'ai refait pour moi, personnellement. C'est ça. Je vous dis pas, si vous arrivez ici, vous dites, je veux l'avoir, ben vous le vendez. Mais pour tout de suite, là, je l'ai fait pour moi, personnellement. Mais je ne fais pas de publicité. Moi, à l'île aux Côtes, quand j'ai été exposé à l'île aux Côtes pendant 3 semaines, c'était eux autres qui sont venus me voir. Ils savaient que je faisais des voilettes parce qu'ils m'avaient vu au Vieux-Port. Ah oui. Puis, quand vous êtes au Vieux-Port, c'est que vous avez été invité en 84? En 84. Quand il y a eu le grand événement, c'est ça. Les voiliers. C'est ça. Vous avez exposé. J'avais exposé là. Je n'avais pas beaucoup dans ce temps-là. Je n'avais 4 ou 5. Et puis, après ça, 2 ans après, j'avais été à une autre exposition au Vieux-Port. Là, j'en avais 2-3 de plus. Là. Mais c'est ça. Tu sais, je ne fais pas de publicité avec ça. Comment vous procédez? Là? On va commencer par le début. Là. Ouais. L'essentiel au départ, c'est la coque. C'est la coque, ça, c'est une bûche de bois, une bûche de cèdre. C'est du cèdre. Du cèdre, à peu près une douzaine de pouces de grosseur, 30 pouces de long. Donc, la coque est faite d'un morceau. C'est ça, tout d'un morceau. Dans votre pièce de cèdre, comme vous disiez. Là. Exact. Vous prenez ça vraiment au milieu pour que ça travaille à peu près de façon égale. C'est ça, ça me prend le centre de la bûche. Ça. Puis là, vous taillez ensuite les traves, c'est ça qu'on dit, les traves? C'est la quille, puis les traves. Les traves. C'est ça. Ça, vous venez le fixer, puis vous comblez là, avec une matière, là, ce qu'on appelle du bois plastique, là, pour faire la finition. Exact.
Puis là, l'intérieur est vide. Vous êtes en train de creuser. C'est ça. Je suis en train de creuser ça, le dedans, là, c'est fait. Ça, c'est... je donne des coups de scie mécaniques ici, là. Ouais, ouais. Puis après ça, je m'en vais avec un ciseau à bois. Ouais. Ciseau à bois, là, je creuse tout ça en dedans. Creuser. Vous allez garder quelle épaisseur, à peu près? 1/2 pouce? Ah, je vais garder à peu près ça, 1/2 pouce, oui. 1/2 pouce? Oui, je vais garder à peu près ça. Et puis après ça, là, pour faire le dessus, là, je prends des morceaux, puis je colle ça, je coupe ça des morceaux ici, puis là, Ouais. ils appelaient ça, les autres, les beaux. Ils appelaient ça des beaux. Des beaux. Ouais. Ça, c'est des morceaux de bois qu'on coupe, là, on met ça par en dedans. Ça, c'est comme c'est comme des entrées dans une ferme, une charpente de maison. C'est ça. Mais ça, ici, là, à partir du centre, là, il faut que ça soit en rond un petit peu. Ah. Parce que le pont d'un bateau, là, c'est pas plate. Un petit peu Faut pas que creux. l'eau reste dessus. Au contraire, un petit peu bombé. Bombé. Convexe. C'est ça. Pour chasser l'eau. C'est ça. C'est pour ça que sur les côtés là, du bordage, on voit des perforations sur la plupart des ça. voilettes. L'eau s'évacue par ça. L'eau s'évacue par ça. Ouais. C'est ça. On a le même principe sur les voiliers Ouais. aujourd'hui. Là. Il y a des Exact. perforations là, moins visibles, mais Ouais. qui permettent Puis après chasser ça, l'eau. je prends toute la petite planche, Ouais. comme ça. OK. Ça, d'abord, ça plie. Puis Ouais, là, ouais. ça, c'est tout collé à la colle, une au côté de l'autre. Comme ça. C'est tout collé partout, à longueur. Puis après ça, je sauve ça. Ça, Puis ça là- vient s'appuyer sur les baux. Là, vous C'est disiez? ça, exact. Ça vient s'appuyer sur les baux. Je comprends. Encore, c'est une. Ça vient s'appuyer là-dessus. Je comprends. Ça fait que... C'est pour ça que c'est long. Puis ensuite, vous allez placer la cabine, La cabine, les instrumentations, C'est puis ça. les, c'est ça. comment vous appelez ça, Puis, les garde-fous. Là, les C'est clients, ça. garde-fous. Les côtés, c'est Les ça. côtés. Les côtés, c'est pareil. Les côtés, c'est de la planche un peu plus large, là. Un peu plus large, là. Comme ça. Puis ça, c'est plié, ça. Ça, c'est plié en rond. Puis c'est collé sur le bord, ici. Puis c'est plié. Puis ici, pareil. Ça, c'est plié en rond. Ça, je fais chauffer ça. Je prends une bougeoire. Une bougeoire électrique. Hein? Tout simplement. Je prends une bougeoire électrique, là. Puis là, ben pleine d'eau. Puis quand l'eau bouille, là, il sort de la vapeur. Là, je mets ma planche au-dessus. Avec un linge, je pars dessus. Ça prend 2-3 minutes. Tu plies ça comme tu veux. Pas plus que ça. Non. Ça plie tout seul. Fait que c'est pour ça que je m'en viens, là. Je fais chauffer mon bois. Faites ça quand la pièce est déjà toute taillée, Oui, quand elle est taillée. juste avant de la fixer. Juste avant de la fixer. Ouais. Puis après ça, j'arrive, moi, là, puis je le prends avec des serre-joints. Oui. Puis je fais mon rond. Puis j'attache ça là. Fixer, Puis ça je laisse sécher là. OK. Puis après que c'est séché, là, je la colle. OK. Puis ça garde exactement la forme Elle garde la forme. Elle garde la de forme. l'opération de Ouais, c'est- vapeur et d'assouplissement. C'est ça. C'est pour ça que du cèdre, c'est pour ça. Puis là, quand c'est trop épais, C'est le cèdre qui offre cette... c'est ça. Quand les planches sont trop Qualité-là. épaisses, ben, j'ai un planeur. Ouais. Puis je passe ça au planeur, je la mets ici. Puis c'est ça. J'ai assez d'outils, là. Et puis en plus de ça, ben là, je travaille avec des petits outils, là, des ciseaux à bois, là, des petites choses à sculpter. J'en ai de toutes les sortes. Là. Ça fait que. Non, je suis bien, je chauffe mon poêle. Puis c'est ça. Je chauffe mon poêle, puis je passe mes journées ici à travailler. Fait que tout se passe au bois ici. C'est ça. J'ai un banc, je m'assis, puis je travaille tranquillement. Puis le monde vient de me voir. Les gars, les vieux, là, les plus âgés, ils viennent me faire un tour. Il y a une chaise, là, deux chaises d'hiver. Ils viennent ici. Ça s'assit, puis ça jase, là, puis... Comme chez le marchand général ou chez le forgeron. C'est autrefois, ça. se passe de même. exact. Merci Non, beaucoup. c'est un beau passe-temps, puis j'aime ça, je m'amuse avec ça. Puis, J'ai et- compris que vous alliez... Il n'y a rien qui vient d'ailleurs, en d'autres mots. Dans les- Même les hélices, vous les faites en bois, En parce bois. que les fers en métal, ce serait quand même un peu complexe, mais C'est vous les ça. faites en bois, En bois. vous-même. C'est ça. Les poulies qui étaient en bois, anciennement, vous les faites en bois. En bois, c'est ça. Puis celles qui étaient en métal, vous Ils faites, sont des, faits en métal, en plomb. vous faites des moules. Hein? Ça, c'est coulé. Je fais des moules avec une patate. Mais c'est vous C'est qui mon faites père qui m'avait montré ça. Ah, Oui, on prend une patate, là, puis on dessine notre... on coupe la patate en deux, uh-huh. puis dans la patate, là, on dessine ce qu'on veut avoir. Si on veut avoir un angle de bateau, on dessine un angle de bateau, puis on fait chauffer du plomb,
puis on coule ça là-dedans. Puis la pomme de terre résiste bien, elle garde la Ah forme. oui, ça brûle pas pantoute. Ça croûte, ça fait juste une petite croûte, puis ça reste là. Puis là, on déforme ça, puis on peut en faire une dizaine, si on veut, avec le même moule. Eh bien. Puis après ça, ben, on finit ça avec des limes, des couteaux, puis en lime, on finit ça avec ça. Ça fait que... Oui, parce que là, toute la goélette implique la finition. Même la coque, là, c'est pas juste la sculpter. Non. Il faut toute la poncer, la sabler. Oui, puis il faut que ça soit droit. J'imagine que vous reprenez des visées et des mesures constamment. On prend un carton, OK. puis on regarde le côté, on se fait un modèle, on taille ça bien droit, puis on se fait un modèle avec le carton. Puis tu t'en vas dans le côté, tu ajustes ça. Puis si ça fait, ça fait. Puis si ça fait pas, si vous êtes obligé d'enlever du bois de telle place, on enlève un petit peu. Jusqu'à temps on met notre modèle dessus. Ça épouse chaque côté, pour que ça soit les deux côtés pareils. Le derrière rond, la même chose. Mais c'était la façon ancienne, de toute façon. Même ceux qui anciennement faisaient des chaloupes, ils se faisaient des gabarits. Exact. C'était le même principe. Exact. C'était le même principe. La plupart de vos goélettes, vous m'avez dit que, sauf les toutes premières, je pense, vous les faites vides. Ils sont vraiment, tout est vidé. Il y en a deux qui sont pas vides, là, qui sont pleines, les deux premières que j'ai faites. Les deux premières, c'est ça. La Rosalène puis le Jean-Eudes, les autres ne sont pas creusés. Mais toutes les autres, ils sont toutes creusées, ils sont toutes vides. C'est pour ça que c'est pas pesant. Ah ouais, je comprends. Puis en plus de ça, je peux mettre mon système électrique. C'est ça, parce qu'il y a une autre caractéristique, c'est extraordinaire. La coque est vide, mais les cabines sont vides aussi. C'est ça, les cabines, sont faites en vide. planchette. C'est tout fait en des petites plaques. Au besoin, vous faites chauffer tout ça pour donner les formes appropriées. C'est ça. Puis là, tout est éclairé de l'intérieur. C'est ça. Dans les mâts, vous mettez même les feux de position. Puis... Exact. Les petites lumières, ça, j'achète ça. Tu trouves ça à Québec, ça. Il y en a. Évidemment. J'achète ça, puis le petit filage. Rendu aux ampoules, on ne vous demande pas de... Le filage, là, c'est du fil de téléphone. Oui. Tu sais, ça soit très petit, très mince. Je connais des gars, puis des fois, ils vont changer des fils de téléphone. La couette est grosse de même. C'est tout du petit fil, bien fin. Je ramasse ça, puis je fais mon filage de goélette avec ça. Puis vos goélettes se démontent, mais dit. Oui, ça se démonte tout. Les cabines, là, c'est tout fait par morceaux, ça. C'est pas collé. C'est pas collé. C'est collé. Quand c'est collé avec des épingles. Une petite épingle droite, là. Des épingles pour les couturières, là. C'est collé avec ça. C'est comme chevillé, en fait. C'est ça. Je démonte tout ça, puis là, je peux peinturer. Donc, je laisse pas aller une goélette, là, non. Si elle n'est pas à mon goût, là, je ne partirai pas avec, c'est pas vrai. Moi, il faut qu'elle soit clean. Parce que j'en ai, là, dans le salarium en arrière, là. J'en ai plusieurs en haut, là. Ils sont pas votre goût. Ils sont à vendre, mais le gars ne partira pas tel quel. Vous allez les renipper. Parce qu'ils sont sales. Il y a des poussières après, puis tout ça. Puis je vais les démonter, puis je vais toutes les nettoyer. Puis là, après ça, il partira avec. Ça, c'est garanti, ça. C'est vraiment pas l'attitude de quelqu'un qui fait ça en chaîne pour en vendre deux d'une journée. Ça n'a rien à voir. J'ai rencontré un gars l'autre jour. Un gars des sites. Vous restaurez. Vous faites même un travail de restauration de vos propres œuvres quand ça fait quelques années. C'est ça. J'ai rencontré un gars l'autre jour, là, ça fait pas longtemps. Il a descendu en Gaspésie, puis il a arrêté à Saint-Jean-Port-Joli. Puis il a acheté une goélette. Il a acheté un voilier, le Blue Nose. Ouais, ils font beaucoup de voiliers. C'est fait en série, eux autres. C'est fait en série. Le gars a dit, il a arrêté, puis il a commandé, il n'avait pas de fête, il a commandé la goélette. Le gars a dit 3 semaines, il dit, ça va être prêt. Au bout de 3 semaines, il l'appelle, il a dit, viens changer ta goélette, elle est prête. Il a descendu, il a acheté la goélette. Il a payé 400 pièces, mais c'est tout en série. Le gars, ça fait à peu près 1000 qu'il fait. C'est ça. C'est tout taillé. Il prépare toutes ses pièces d'avance. C'est ça. Ils sont pas en plastique, ils sont quand même en bois. C'est en bois. Ça a belle apparence. C'est ça. Ça reste fait en série. C'est ça, c'est en série. Tandis que moi, c'est pas ça, là, parce que... Ça n'a pas toute une histoire comme non, il n'y a pas, non, c'est attendu. Ça fait que c'est pour ça que je vous dis que... Un dernier détail technique, puis il est quand même fondamental, puisqu'on en a quand même quelques-unes derrière vous, là. Il y a deux modèles de base, des goélettes qui ont navigué au Québec. Les goélettes du Québec, c'était des goélettes, à part quelques-unes, c'était des goélettes le fond plat. Parce que... Sinon, c'était des fonds ronds? Les fonds ronds, ça, c'était bâti plutôt en Nouvelle-Écosse. En Nouvelle-Écosse, on en a 2 exemples, je pense. C'est ça. Okay. Les fonds plats, c'était
pas compliqué. Les gars, avant ça, il y avait des goualettes à voile, les fonds ronds. Ils s'en allaient charger à mer basse, il n'y avait pas d'eau, la goélette tombait sur le côté. Bon. Tandis qu'un fond plat, les gars le savaient, les gars d'îlot côte, Saint-Gaudens de la Rive, de la côte, toute la côte, ils ont bâti des goualettes à fond plat. Ils arrivaient au quai, comme on corroyait, je me rappelle, on corroyait à 3 pistoles. 3 pistoles à mer basse, il n'y a plus d'eau, tu fais le tour de la goélette à pied. Mais la goélette reste bien à plan. Tu sais, c'est pour ça qu'ils ont bâti fond plat. C'est presque le principe d'un véhicule amphibie. C'est ça. Il est capable, tout en gardant sa verticalité, d'atterrir, façon de parler, d'atterrir à marée basse. Les goualettes, là, à fond plat, ils allaient charger n'importe quelle place. Ils arrivaient à mer haute, ils attachaient ça là au quai, la mer baissait. Donc, c'est vraiment adapté aux caractéristiques des marées de notre fleuve. C'est ça. Puis au type d'usage qu'on leur faisait connaître dans l'estuaire, dans le fleuve. Exact, c'était ça. Puis c'était pas bon à la mer. Dans les grosses mers, là, c'était pas bon. C'était très dur à gouverner. J'imagine. Oui. Et puis, ça faisait pas bien à la mer. Mais c'était que moi, pour ça, quand tu arrivais à des places, là, où des fois, surtout nous autres, là, les dernières années, on charroyait de la pitoune, là, du 4 pieds pour des moulins à papier, puis on rentrait dans un baume. Puis il y a des bûches de bois qui prenaient dans le lisse, puis ils brisaient les lisses. Ah, oui. Fait que nous autres, quand on arrivait comme nous autres en Gaspésie, on arrivait au Machin, on envoyait le bateau à mer haute, à terre, le long du quai des Machins. À mer basse, il n'y avait plus d'eau. On s'en allait au côté, on réparait l'hélice, on descendait avec des torches, puis on dressait les pales de l'hélice, puis on faisait ça du jour de même. Tu sais, il y avait ça, où le bateau, on frappait une tempête, puis le bateau se mettait à faire de l'eau. Ouais. Ben là, mon père disait, prochain voyage, on va envoyer ça à terre, là, puis on va aller checker. Donc, là, ça avait un avantage de l'entretien. Puis, on envoyait ça à terre, puis là, lui, il partait avec son couteau de poche, puis là, il faisait le tour de la goélette, puis il sondait partout, puis où est-ce qu'il y avait où c'était mou, là, hey, le petit garçon. Des taupes. Des taupes, il fait la goélette. Avec un maillet. C'est ça, c'est ça. Alors, M. Fournier, je m'attarde un instant devant 2 de vos goélettes. Ça, c'est vraiment les 2 goélettes qui ont un lien particulier avec votre famille. C'est ça. La Rose-Hélène et la Jean-Hugues. Ouais, c'est 2 goélettes qui ont appartenu à mon père, ça. Il y a une petite caractéristique que je trouve amusante. On dirait quasiment les couleurs, puis les motifs, les couleurs des portes de grange. Oui, c'est ça. Ça, c'était pour différencier la largeur des panneaux. Ça, c'était la cale, là. Puis c'était où on mettait la marchandise. Puis ça, c'était les panneaux, là, il y en avait... Les panneaux, là, c'est les parties qui constituent l'ensemble de la trappe. Toute la trappe, là, si on peut dire. C'est ça. Puis ça, il y en avait qui avaient des petites différences de largeur, là, tu sais. Puis... C'est comme une mosaïque de... C'est ça. Fait qu'on faisait des pointes comme ça pour qu'ils tombent toujours à la même place. Comprends. Ça fait qu'on n'avait pas de misère avec ça. Pour reconstituer l'ensemble des panneaux. C'est pour ça qu'on faisait ça de même. Puis en plus de ça, ben, mon père trouvait ça beau. Effectivement. Aujourd'hui, on dirait que c'est quelque chose pour permettre aux hélicoptères de venir atterrir. Oui, justement. Comme une cible, ça donne un peu cette impression-là. Mais l'explication que vous avez donnée, là, évidemment, est la vraie. Là. Ouais. Un autre détail, il m'avait dit que anciennement, là, sur ces goélettes-là, il y a des parties de mécanique qui provenaient de tracteurs. Oui, des tracteurs de ferme, ça, c'était le treuil pour charger la goélette. Donc, le moteur d'un tracteur qu'on récupérait. Le tracteur au complet. Le tracteur au complet. Le tracteur au complet, on ôtait juste les roues. Juste les roues. On faisait des supports, puis on installait ça sur le devant de la goélette, puis on mettait un baril, là, on faisait faire un baril, puis le câble embarquait là-dessus. Puis c'est avec ça qu'on chargeait les goélettes. Donc, quand on répète que les Québécois ils sont encore patenteux. Ah, ils patentaient. Ça en est un bon exemple. Ils patentaient. Les Québécois, là, je vais vous dire en affaire, ils faisaient n'importe quoi. N'importe quoi. C'était... comme ça, là, le gars qui a fait bâtir ce bateau-là, c'était un gars de Matane. Il a fait bâtir ça en Nouvelle-Écosse. Et ça, c'était bâti ça, pour aller à la chasse au loup marin. Il a fait plusieurs années la chasse au loup marin. Okay. Le printemps des glaces, il s'en allait sur la côte du Labrador. Là, c'est pour ça qu'il est blanc? Il faisait une fortune avec ça. C'est pour ça qu'il est blanc? C'est pour ça qu'il est blanc. Simulait un peu des glaces? Il était beau à part de ça. C'était le plus beau bateau qu'il a navigué
sur le fleuve Saint-Laurent, c'était lui, ça. Il n'avait pas d'autre plus beau que ça. Je pense que vous n'en vendrez pas à Brigitte Bardot de ce bateau. Non, j'en vendrais pas à Brigitte Bardot, certain. Monsieur Fournier, vous nous avez fait faire un tour extraordinaire. Là, on comprend d'où ça vous vient, cet amour-là des goélettes. Pourquoi juste les goélettes? Vous allez en faire encore tant que vous allez être en mesure. Je vais en faire tant que je vais être capable. La flamme est là. Oh, oui, j'aime ça. Puis l'hiver, je n'ai commencé un, là. Puis là, je ne vais plus à la chasse. Je vais juste à la petite chasse, puis je vais à la chasse au chevreuil dans le mois de novembre, une semaine ou deux. Puis après ça, c'est fini. Je ne vais plus à la grosse chasse, là, comme avant. J'ai plus de temps, là, tu sais, pour m'amuser après ça. C'est pour ça que j'en ai commencé un, là. Là, je l'ai commencé, là, puis je vous garantis qu'aux alentours des fêtes, là, il va quasiment être fini. Il va achever. Puis je vais en commencer un autre, là, parce que j'ai encore 2-3 bûches de bois, là. Ça fait que je vais être... Peut-être que l'hiver prochain va être bon pour en faire 2 cet hiver. Là, vous dites pas non aux expositions non plus, si on... Non, ben là, intéressé, il y avait au château, là, qui avait parlé, là, au couvent du château, là. J'étais supposé d'aller exposer là. Il y avait une salle qui était supposée de se libérer, là. Et puis, je les avais dit, si ça donne, il n'y a pas de problème. Juste à venir, puis m'avertir, puis il n'y a pas de problème là. On lance l'invitation. S'il y a des organismes là, qui, après avoir vu votre beau travail, veulent pour un certain temps là, parler de ce... Ben oui, puis comme je vous dis, moi, je ne fais pas de publicité pour en vendre. Puis s'il y a des gens qui veulent en acheter... S'il y en a qui veulent en acheter, ben ils sont tous à vendre. Moi, le gars qui va arriver ici, il va venir 20, là. Et s'il dit, M. Fournier, je vais prendre tous les 20. Il va dire, va-t'en avec tous les 20. Moi, je vais recommencer à en faire d'autres. Puis, mais probablement jamais les mêmes modèles. Ouais. Je ne suis pas fort sur les mêmes modèles. Là. En tout cas, ceux qui se présenteront chez vous, je le répète, là, c'est de la goélette. C'est pas de la camelote. Non. Puis, voyez-vous, une autre affaire que je voulais vous dire, les gardes, là, les petits gardes en avant, là, ça, c'est tout fait avec des clous. C'est des clous, ça. Des clous que je passe avec une petite mèche, là. Puis, c'est passé sur la meule. Ça, c'est planté là. Je l'ai vu. Tout avec des bras. Vous m'avez même montré des pièces de monnaie que vous utilisez pour faire d'autres parties de la mécanique. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment poussé le souci du détail. J'ai un tour à bois. Fait que je tourne mes morceaux, mes roues, mes affaires, je tourne ça là-dessus. Puis, c'est tout fait à la colle. J'ai une petite épingle de temps en temps, là, mais c'est de la colle. Ben, puis, M. Fournier, encore une fois, un gros merci. Puis, ça me fait plaisir. On va avoir l'occasion pendant l'entrevue de voir défiler toutes vos goélettes. Ils ne seront pas dans l'eau, là, mais c'est ça. Les gens vont avoir le temps puis, de Puis, quand je vais en avoir d'autres, là, c'est un que je vous connais, là, vous nous ferez signe. Je vais vous faire signe, puis c'est ça. Ça va me faire plaisir de vous les montrer. Puis même quand je serai après faire la cabine là, de celui-là, là, probablement que je vais vous contacter pour venir juste voir. Là, on viendra vous voir. Comment est-ce que je plie ça, là, puis tout. Là, ça fait que, c'est bien gentil. Ben, merci, M. Fournier. Romain Fournier. C'est ça. Ça fait plaisir. Un ex-navigateur, mais qui est devenu un grand artiste du bateau. Dans la goélette. Merci beaucoup. Tu mets de l'orange et du vert là où il n'y avait que du noir, des notes blanches sur des verres qui sommeillaient dans un tiroir, et tu recrées des univers.